Salut tout le monde. Mon nom, c'est pas vraiment important. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui me connaît. Mais j'aurais aimé ça partager avec vous autres une couple d'idées aujourd'hui. Puis je pense que la plupart des gens commencent à penser comme moi. Puis il serait temps de réveiller les éveillés. Puis réveiller quelqu'un, c'est jamais agréable pour la personne qui se fait réveiller parce qu'on croit en ce qu'on croit. Puis un jour, on se rend compte que c'était pas vrai puis que tout ce qu'on faisait servait à rien. Bref, je veux dire, se faire réveiller, c'est pas toujours facile pour l'ego, pour l'esprit. Puis c'est pas facile de le faire non plus. Pour moi, les éveillés en ce moment, là, pour résumer, je parle de, on va dire les manifestants, les personnes qui savent que il y a quelque chose qui marche mal dans le monde sans comprendre pourquoi ils savent qu'il y a quelque chose qui marche mal dans le monde. On peut s'éveiller plus, je veux dire, à force de comprendre pourquoi, à force d'étudier, puis de faire des déductions, puis comme je vous dis, de voir beaucoup d'études, on finit par comprendre le système financier, on comprend le système gouvernemental, les corporations, les banques, etc., l'ordre mondial, puis toutes ces choses-là, mais s'éveiller, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'études, puis ça prend beaucoup de concentration, puis ça, on n'en a pas beaucoup non plus. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de chance, puis c'est voulu en fait, c'est organisé comme ça, c'est fait qu'on soit assez occupé pour pas avoir le temps de réfléchir, puis juste faire les choses systématiquement comme on nous a appris à les faire. Les gens, je veux dire, on est gouverné aujourd'hui par le 1%, on va dire. Le gouvernement, les banques, vous pouvez continuer à monter, ça va, c'est haut. Les corporations, etc. Toute la monarchie, la reine, la couronne, ces choses-là, ça représente 1% du monde. Puis en ce moment, je vois, on va dire 99% du monde, les citoyens, les gens normaux comme moi, comme n'importe qui représentent 99% du monde, sortent dans la rue à coup de 100 000, à coup de 200 000 pour demander au gouvernement de changer les choses. Moi, j'arrive pas à comprendre que 99% du monde vont demander au 1% de changer les choses, puis attendre après le 1% pour changer les choses. Ça sent très bien que le gouvernement décide absolument de rien. C'est l'argent. Le gouvernement est dirigé par l'argent. Tout le monde le sait. Tout le monde le comprend, mais je comprends pas qu'on continue encore d'aller demander au gouvernement, sachant très bien que c'est pas lui qui décide de rien, de changer les choses, alors qu'on est 99% qui pourraient très bien s'organiser tout ensemble puis le faire, c'est tout. Je veux dire, on est capable, on sait la phrase là dans les manifs, tu l'entends, tu l'as dit. La liberté, ça s'applique, ça se demande pas, mais pourquoi qu'on continue de la demander? Pourquoi qu'on continue de demander au gouvernement de faire des choses pour nous autres, alors qu'on est 99% du monde, puis ils sont un? Moi, je comprends pas qu'on continue à faire toujours la même chose depuis des années, puis que ça change rien, puis qu'on continue pareil, puis je veux dire, puis en fait, ce qui se passe, quand tu comprends, à un certain niveau, comme je vous dis, quand tu comprends ce qui se passe dans le monde, tu réalises qu'en fait, les manifestants, les manifestations, c'est prévu. Ça fait partie du plan. Ils s'attendent à ça. Ils savent très bien que le monde va sortir dans la rue à coup de 100 000 puis de 200 000, puis ils attendent rien que ça qu'on sorte dans la rue à coup de... À chaque fois qu'on est plus, ils sont contents. Le gouvernement, ils sont pas dans la rue avec nous autres, là. On n'est pas face au gouvernement, là. Ils nous voient pas. Ils s'en calissent qu'on marche dans la rue, eux autres. Je veux dire, ils s'en calissent qu'on fasse des grèves. C'est l'argent, c'est notre argent. C'est des boycotts. C'est notre argent qui... Vous comprenez pas que c'est pas le gouvernement. Je veux dire. Bref, là, je pense que tout le monde le sait d'aujourd'hui. Puis la seule raison pour laquelle on va des manifs, c'est parce qu'on a peur de s'organiser entre nous autres. Je pense que c'est une grosse responsabilité qu'on prend tout ensemble. Mais c'est ça, c'est qu'on est beaucoup plus que le 1%. Jamais, jamais je créerais que 99% du monde ne peut pas s'organiser mieux que le 1%. Je veux dire, OK, c'est pas 100% des gens qui sont dans les manifs, c'est pas 100% des gens qui s'impliquent, c'est pas tout le monde qui est réveillé au minimum, même au minimum. Mais je pourrais vous dire qu'il y a au moins 20% du monde qui sont réveillés, puis 20% du monde, c'est supérieur à 1%. Puis le 89%, là, ouf,
En tout cas, le monde qui reste, là, tu sais, s'il y a 1% qui nous gouverne, puis que nous autres, on est 20%, et bien, il reste 79% du monde qui vont juste suivre. Ils vont juste rien faire. Si nous autres, les 20%, on s'organise et on décide de faire des choses, déjà qu'ils ne respectent pas contre le gouvernement, vous pensez qu'ils vont respecter contre nous autres? Je veux dire, non, hein, c'est ça. On est déjà assez nombreux. On peut le faire. On peut créer les bases d'une nouvelle société tout ensemble sans avoir à attendre de demander au gouvernement qui peut rien faire pour nous autres de toute façon. Puis là, je vois les gens qui vont dire des manifestations, OK, on veut réveiller plus de gens. On va avoir plus de gens avec nous autres. Là. Il n'y a pas plus de gens réveillés qu'il y en avait avant le COVID. Là. En fait, peut-être un peu, là, mais ça prend, comme je vous dis, des années avant de vraiment s'éveiller, éveiller, puis savoir de quoi qu'on parle. Il n'y a pas vraiment plus d'éveillés. Il y a plus de raisons de sortir dehors. Oui, les éveillés sortent plus dehors. Mais les gens, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a qui ne peuvent pas être réveillés. Je veux dire, même pour nous autres qui sont réveillés, puis plus qu'on se réveille, plus c'est dur à supporter le fait de vivre dans un monde comme ça qui n'est pas le nôtre, puis on a l'impression qu'on vient d'une autre planète, là, c'est pas vrai, là, on vient d'ici, c'est juste qu'on ne prend pas le contrôle sur rien, on ne prend pas la possession de notre planète. Le monde ne respecte pas le monde parce que c'est pas le leur. Je veux dire, quand c'est à toi, tu fais attention à tes affaires. Quand c'est les affaires des autres, vous savez ce que c'est. Je veux dire, c'est pour ça que le monde ne respecte pas le monde en ce moment. C'est pour ça que le monde ne s'aime pas. C'est parce qu'ils ne vivent pas dans le monde qui devrait. Puis, en fait, c'est les 20% d'entre nous qui sortent dans la rue pour demander au gouvernement qui devrait s'organiser. Ça ne prend pas plus de gens que ça. On est assez, je veux dire, c'est ces gens-là dans la rue qui sont là en ce moment sur Terre pour organiser le nouveau monde, s'organiser ensemble sur une nouvelle base où on est tous des souverains. On n'est pas des esclaves qui vont marcher dans la rue pour rien, partir en guerre à coût de 200 000, puis il n'y a personne devant nous autres. Je veux dire, c'est la guerre la plus stupide de l'histoire. Je veux dire, il faut se rendre compte que on ne part pas à guerre contre personne, on part à guerre contre nous autres. Là. Je veux dire, il faut arrêter de dire aux autres de se réveiller, puis il faut se réveiller nous-mêmes. Manifester, ça ne sert à rien. Puis en fait, non seulement ça ne sert à rien, mais ça fait partie du plan qui va nous amener vers la guerre civile, qui va nous amener vers le nouvel ordre mondial. Tout ça est prévu. Tout ça est voulu. Quand on marche dans la rue, on fait partie du plan. C'est ça, c'est le plan. On suit leur plan. C'est pour ça qu'on est frustré, c'est pour ça que ça va mal, c'est pour ça que ça ne change rien. C'est le plan, c'est prévu. C'est pas la première fois que ça arrive. Nous autres, on l'a oublié. On a quoi, 20, 40, 60 ans? C'est arrivé avant, c'est arrivé avant, c'est arrivé avant, c'est arrivé avant, puis on n'a jamais gagné notre liberté parce qu'on a toujours voulu des prisons plus confortables. On n'a jamais pris notre souveraineté. Personne n'a pris la souveraineté. On continue de se reposer sur un gouvernement qui représente 1% du monde, comme si on ne serait pas obligé. Comme si on ne pouvait pas s'organiser entre nous autres. Je veux dire, on est capable de sortir à 200 000 dans la rue. Imaginez-vous qu'un jour, on s'organise tous ensemble, là, les 20%, là, qui sont capables de s'organiser, puis mettre peut-être 10 piastres là-dedans. 20% du Québec, là, c'est déjà beaucoup de monde. Des centaines de milliers de personnes qui mettent 10 piastres. Vous imaginez qu'on construit une tour d'agriculture? On décide de révéler les nouvelles technologies qu'on sait qui existent. L'énergie libre, ça existe. L'antigravité, ça existe. Ils ne sortent pas parce que ce n'est pas commercialement rentable. Comme je vous dis, c'est pas le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement, ça fait longtemps qu'on aurait des chars qui volent, on n'aurait plus besoin de route, on aurait de l'énergie, mais c'est pas le gouvernement, c'est l'argent. Puis l'argent empêche les nouvelles technologies d'avancer, de sortir. Nous autres, si on s'organise entre nous autres, on a l'argent. Tu sais, 100 000 personnes, c'est sûr que si un gars travaille dans son bureau à gauche puis à droite, là, puis qu'il découvre l'énergie libre, là, puis qu'il se fait suicider, là, parce qu'il était tout seul, parce qu'il voulait les brevets, parce que parce que ça, si on s'organise entre nous autres, là, puis qu'on est 100 personnes, 200 personnes, 2000 personnes qui travaillent sur le projet, là, ils ne vont pas suicider tout le monde. Là. Je veux dire, on va la faire sortir l'énergie libre, là, puis on va l'imposer au gouvernement parce que nous autres, on est plus forts, on est 99% du monde. Le monde, là, le reste, là, le 79%, là, les autres, là, ils vont suivre, là, mais qu'il y a un char pour eux autres là, qui ne marche pas au gaz, qui marche électrique, mais non seulement tu n'as même pas besoin de le changer, il marche tout seul, il marche tout le temps. Ils volent. Vous pensez que c'est le futur que je vous parle, là? C'est le présent qu'on se fait voler. Les technologies existent déjà depuis longtemps. Puis là, les autres, ils font passer ça pour dire « Ah, c'est pas vrai l'énergie libre. » Mais non, c'est pas vrai l'énergie libre. Il y a une façon de la chercher d'une autre façon plus intelligente. C'est pas, tu sors pas ça du vide, là, tu crées pas rien à partir de rien. On sait tout là, comment ça marche la vie. Là. Mais il y a une technologie, oui, que tu peux prendre puis que ça te donne de l'énergie. À tour de bras, tu ne saurais même pas quoi en faire. Tu en aurais plus que tu as besoin. Puis ça coûte quasiment rien. Elle est là, mais elle ne sort pas à cause de l'argent. L'argent qui mène le gouvernement. Le gouvernement,
C'est nous autres, c'est ça l'affaire. C'est que depuis quand que le gouvernement, depuis quand que le gouvernement appartient plus au peuple? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que le monde ne comprenne pas. C'est que le 1% de la monarchie, là, la couronne qu'on y a crissé sa tête, là, c'est nous autres qui l'a mis là, là. Voyez, là, c'est nous autres. C'est pas parce qu'on y a mis une couronne dans la tête puis qu'on l'a assis sur un trône là, que c'est nous autres qui l'a mis là. C'est nous autres qui se courbent en avant. C'est nous autres qui va dans la rue puis on demande, là, s'il vous plaît, aidez-nous. Je pense qu'il y a mieux à faire. Puis non seulement je pense qu'il y a mieux à faire, mais en fait, on le fait déjà. On a parti un groupe cette semaine sur Internet, ça s'appelait les Objectifs 100 000 membres. Puis quand on va être 100 000, oui, on va être capable de la faire sortir, l'énergie libre. On va être capable de faire sortir des nouvelles technologies, puis on va être capable de les imposer. Puis le jour qu'on va sortir, là, 100 000 puis 200 000, là, pour aller protéger notre taux d'agriculture qu'on est en train de faire construire, là, puis qui ne sera pas imposable par le système actuel ancien, là, mais qui va faire partie d'un nouveau système qu'on va tout décider de mettre en place, nous autres, qui va être plus équitable puis plus intelligent. Mais qu'on sorte 100 000, là, 200 000, là, pour protéger notre building, qui tu penses qui va tirer sur nous autres? Il y a 60 000 personnes, il y en a beaucoup moins que ça en réalité. Il y a 60 000 personnes dans l'armée canadienne. Si on est 100 000, là, qui va tirer sur du monde qui protège? On ne va rien casser, là. On n'est pas contre le gouvernement. On n'est pas en train de prendre le gouvernement d'assaut, puis de faire face à notre propre résistance qui nous revient. On est en train de construire quelque chose. Vous vous imaginez-tu? Si la police débarque, ils vont arriver avec des pelles. Ça va être du monde qui vont faire partie du projet de toute façon. Là. 100 000, 200 000 qui s'organisent ensemble. Ils vont être de la police, ils vont être de l'armée. Ils sont déjà dans les rues avec nous autres, ils manifestent. Là. La seule chose qu'on a à faire, c'est de s'organiser ensemble. On est extrêmement fort. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'imposer un nouveau système qui est meilleur selon la vie de tous. Pour la vie de tous. Puis on a déjà commencé à le faire. La première semaine, on était quasiment 3 000. Objectif 100 000 membres. La première semaine, la France a embarqué avec nous autres. Objectif 100 000 membres, France. La première semaine, la Belgique a embarqué. Objectif 100 000, Belgique. Après ça, je suis allé parler avec des amis en Afrique qui ont parti le groupe 100 000 Afrique. Objectif 100 000 membres, Afrique. Puis là, les États-Unis viennent de suivre. Là. Ils ont parti le groupe 1 million. Objectif 1 million. Ils ont toujours fait les choses plus en grand, les États-Unis. Objectif 1 million de membres aux États-Unis. On est déjà 4-5 pays. Il y en a d'autres qui vont suivre. La Suisse se prépare. Puis je pense qu'il est déjà trop tard pour l'Australie. On a commencé à le faire. Tout le monde sait ce qui se passe. On a une opportunité. Puis c'est là ou jamais. Parce qu'après ça, mais qu'on prenne le gouvernement, comme je vous dis, puis c'est ce qui va arriver, ça fait partie du plan. Les gens sont embarqués dans ce système-là qui est tout à fait bien seté. Quand ça va virer en guerre civile, comme ça a failli virer en France, quand ça va virer en guerre civile un peu partout dans le monde, ben c'est là qu'ils vont imposer la nouvelle ordre mondiale. Ça fait partie de leur plan. Il faut arrêter de résister contre ce système-là qui est 1%. C'est nous autres qui fait arriver le nouvel ordre mondial. On ne s'en rend pas compte en ce moment, mais c'est toutes nous autres qui travaillent pour ça. Parce que quand tu dis, ils vont faire ci, le nouvel ordre mondial va arriver, ils vont faire ça, ils vont imposer ci, ils vont imposer ça, tu parles des problèmes, tu parles des problèmes, tu parles des problèmes, puis tu les fais arriver. Tu parles des problèmes sans proposer de solution. Il y a un problème, oui, mais propose une solution. Si on passe notre temps à chialer sans proposer de solution, on fait partie du problème. On est le problème. Si tu parles du problème sans trouver de solution, puis il y a plein de monde qui ont des solutions. Comme je vous dis, on est déjà 3000 sur le groupe des solutions. Il y en a. Le groupe des 100 000 va voir tous les problèmes arriver 100 000 d'avance. On n'est pas 1%. Là. On est déjà plus de monde dans le groupe en une semaine qu'il y a de monde dans tout le gouvernement en une semaine. Puis, comme je vous dis, il y a d'autres pays. Il serait temps de changer de cap. Si demain tout le monde arrêtait de parler d'eux autres puis ils mettaient leur énergie pour construire le nouveau monde, ils tomberaient en même pas. Ils seraient déjà morts. Dès qu'on tourne notre attention ailleurs, ils sont morts. Dès qu'on propose une solution,
puis que les gens peuvent regarder ailleurs que juste le problème. Tu sais, c'est correct de parler des problèmes, mais propose une solution. Là, tu fais partie de la solution. Celui qui parle juste de solution fait partie de la solution. Celui qui parle juste des problèmes fait partie des problèmes. C'est lui qui les crée. Plus tu parles d'une chose, plus tu la nourris. Plus tu résistes à une chose, plus que tu la fais vivre. Fait que, on peut-tu nourrir ce qu'on veut ou on attend de crever tout comme des systèmes d'exploitation qui se font mettre à jour à tous les 6 mois? Puis il y a pire qui s'en vient. Vous avez pas. Je pense qu'on est pas mal à la dernière minute. Fait que c'est ça, on a commencé, on s'est organisé, puis on a besoin du monde. Si demain matin, là, les 100 000, 200 000, puis 1 million de personnes qui ont déjà été dans des manifestations pour demander au gouvernement de changer les choses pour eux autres, entre parenthèses, là, il y a juste une sorte de personne. À part les manifestants dans la rue, là, il y a juste une autre catégorie de gens qui vont là pour demander des choses sans rien faire. Puis entre vous puis moi, je pense pas qu'on est des mendiants. Je pense qu'on est des souverains puis qu'il faut qu'on s'en rappelle. Je pense que quand tu as une idée, il faut que tu la mettes en place. Il ne faut pas que tu ailles voir l'autre. Hey, j'ai une idée. Non, non. L'idée, tu l'as eue. C'est toi qui as eu l'inspiration, puis c'est toi qui vas être capable de l'amener à terme. N'importe qui, même un gars comme moi, un gars qui vit dans une roulotte dans le bois, est capable de faire une vidéo sur Internet qui va faire 10 000 vues la première semaine. On est capable de s'organiser. On est capable de... On le fait déjà, puis on a commencé. J'adore la solidarité. Je regarde les manifs, je vois le monde qui passe, puis tabarnak, je la sens, la solidarité. Mais il faudrait qu'on s'organise. Le 1% du monde domine le 99% parce qu'ils s'organisent. Le 1% du monde, là, les banques, là, le gouvernement, là, ils ne sortent pas dans la rue là, avec des pancartes pour dire au peuple, là, vous allez vous faire vacciner, vous allez vous faire vacciner. Non. Ils s'organisent, puis ils le font. On vous attend sur le groupe Les 100 000. Objectif 100 000 membres sur Facebook. On est déjà sur d'autres plateformes. On voit les problèmes arriver, 100 000 d'avance. Puis peut-être qu'un jour, on va être 1 million. Parce qu'au Québec, en ce moment, il y a 2 millions de personnes qui seraient prêtes à faire des choses pour vrai. Plutôt que de chialer sur l'ancien qui change rien. À bientôt sur le groupe des 100 000. Merci.